En tenue verte, les professionnels des médias ainsi que les membres de certaines organisations de la société civile se sont rassemblés au siège de la PRODH dans la matinée de ce mardi. Le premier dépôt de cette correspondance a été effectué au ministère de la Justice. C'était à 10h moins 10 minutes. Ces organisations ont exigé pour partir un accusé de réception au secrétariat du ministre de la Justice, ce qui a gêné la secrétaire et les proches du ministre. Mais 10 minutes après l'échange, ces organisations ont obtenu l'accusé de réception de cette correspondance adressée au ministre. Ils ont quitté cette place pour se rendre en second lieu aux nonciatures apostoliques de Bujumbura et enfin clôturer le dépôt de cette correspondance à la conférence des évêques du Burundi à 10h25. Et l'objectif de cette correspondance est de réclamer la mise en place d'une commission qui mettra au clair les mobiles du triple assassinat des sœurs italiennes à Kamenge, comme l'affirme Patrick Ndouimana, vice-président de l'association burundaise des radiodiffuseurs. Nous sommes en train de voir que la justice, au lieu de travailler pour que la vérité soit connue, ils veulent plutôt noyer le dossier. Vous vous souviendrez qu'ils ont arrêté un soi-disant suspect principal qui s'est avéré qu'il était un déficient mental. Après, ils ont arrêté un collègue, Bob Rugurika, qui a pris tout le courage pour essayer d'éclairer la justice afin de connaître la vérité, mais c'est lui qui a payé le prix. On l'a mis en prison injustement, même s'il a été libéré sous condition. Alors, nous avons déposé cette correspondance pour qu'il nous aide à mettre en place, à porter la voix haut, pour qu'il y ait mise en place d'une commission d'enquête mixte composée de magistrats burundais. Nous savons qu'il y a des magistrats quand même qui veulent appliquer la loi, qui veulent dire le droit, et de travailler avec une équipe d'experts internationaux afin qu'on puisse connaître la vérité. Pourquoi ces gens ont été assassinés? Les gens qui venaient aider les Burundais, qui venaient aider les pauvres, les démunis. Et nous voulons aussi, même si notre collègue Bobo Rugurika a eu une libération provisoire, il y a encore des charges que vous connaissez qui ont été inventées de toutes pièces qui pèsent sur lui. Il n'est pas totalement libre, il y a encore les mails liés. Pour rappel, cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne Mardi Vert, relancée par les professionnels des médias et certaines organisations de la société civile après la libération provisoire de Bob Rugurika.